Le voyageur des rêves, histoire pour s'endormir. Dans une petite ville où les nuits étaient paisibles, vivait un jeune homme nommé Elias. Depuis son enfance, il avait remarqué quelque chose d'étrange. Ses rêves n'étaient jamais les siens. Chaque nuit, il se retrouvait dans des mondes qu'il ne connaissait pas, entouré de visages qu'il n'avait jamais vus. Au début, il pensait que c'était normal, une simple imagination débordante. Mais plus il grandissait, plus il réalisait qu'il vivait les rêves des autres. Lorsqu'un ami lui racontait un cauchemar, Elias savait déjà comment cela se terminait. Lorsqu'une inconnue dans le bus parlait d'un rêve étrange, il en connaissait les moindres détails. Un soir, alors qu'il s'endormait, il fit un rêve différent. Il se retrouva dans une immense plaine sous un ciel étoilé. Une brise douce caressait son visage, et il entendait au loin le murmure de l'eau. Devant lui se dressait une femme âgée, vêtue d'une longue robe blanche, qui le fixait avec un sourire bienveillant. « Bienvenue, Elias, dit-elle d'une voix douce. Tu es un voyageur des rêves. » Elias fronça les sourcils. « Quoi ? Un être capable de voyager dans les rêves des autres, » répondit-elle. « Tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux voir, comprendre et même aider ceux qui rêvent. » Elias resta silencieux. Tout cela semblait impossible. Mais une partie de lui savait que c'était vrai. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. La femme sourit. « Parce que ton cœur est pur et que tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure. Certains rêvent pour oublier, d'autres pour espérer. Toi, tu es là pour guider. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, le paysage autour de lui changea. Il était désormais dans une forêt dorée, où les feuilles scintillaient comme des étoiles. Des lucioles flottaient doucement dans l'air, et une rivière chantait une mélodie apaisante. « Je vais te montrer ce que tu peux faire, » dit la femme. « Suis-moi. » Ils marchèrent jusqu'à une clairière, où un enfant était assis, recroquevillé sur lui-même. Il tremblait de peur, regardant les ombres qui dansaient autour de lui. Elias sentit son cœur se serrer. « Il fait un cauchemar, murmura-t-il. « Oui, et toi tu peux l'aider. » Elias hésita, puis s'agenouilla près de l'enfant. « Tout va bien, tu n'as rien à craindre, » dit-il doucement. Mais l'enfant ne répondit pas. « Il ne peut pas t'entendre tant qu'il est submergé par la peur, » expliqua la femme. « Utilise ton don. » Elias prit une profonde inspiration et tendit la main. Une lumière douce émana de ses doigts et illumina la clairière. Peu à peu, les ombres se dissipèrent, remplacées par une douce brise et le chant des oiseaux. L'enfant leva la tête, ses yeux pleins de larmes. « Qui es-tu »« Juste quelqu'un qui veille sur toi, » répondit Elias avec un sourire. L'enfant cessa de trembler et pour la première fois, esquissa un sourire avant de disparaître, son rêve prenant une tournure plus paisible. Elias prit une profonde inspiration et tendit la main. Une lumière douce émana de ses doigts et illumina la clairière. Peu à peu, les ombres se dissipèrent, remplacées par une douce brise et le chant des oiseaux. L'enfant leva la tête, ses yeux pleins de larmes. Qui es-tu ? Juste quelqu'un qui veille sur toi, répondit Elias avec un sourire. L'enfant cessa de trembler et, pour la première fois, esquissa un sourire avant de disparaître, son rêve prenant une tournure plus paisible. Elias se tourna vers la femme, stupéfait. « J'ai vraiment fait ça ?»« Oui, et ce n'est que le début, » répondit-elle. À partir de cette nuit, Elias comprit sa mission. Chaque soir, il explorait des rêves différents, aidant ceux qui en avaient besoin. Il voyagea dans des châteaux enchantés, où des rois rêvaient d'un monde meilleur, dans des villes flottantes, où des enfants s'amusaient à sauter d'un nuage à l'autre.
Il rencontra des voyageurs comme lui, certains qui aidaient à guérir les blessures du passé, d'autres qui révélaient aux rêveurs des vérités enfouies. Mais une nuit, il se retrouva dans un rêve étrange. Tout était sombre. Une petite fille était assise seule dans un grand manoir vide. Il faisait froid, et une brume opaque recouvrait le sol. Elias s'approcha doucement. « Salut » murmura-t-il. La petite fille leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de tristesse. « Je suis perdue » murmura-t-elle. « Où veux-tu aller ?»« Je ne sais pas. » Elias sentit qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve. Quelque chose retenait cet enfant ici. Il alluma une lanterne dorée du bout des doigts, illuminant la pièce. Petit à petit, les murs du manoir prirent des couleurs plus vives, et des tableaux apparurent, racontant l'histoire de la petite fille. Il vit qu'elle avait vécu ici, il y a très longtemps, mais que son esprit n'avait jamais trouvé le repos. « Tu n'es pas seul, » dit-il avec douceur. « Il est temps de rentrer chez toi. » La petite fille hocha la tête. Alors, comme une étoile filante, elle s'évapora dans la lumière, libérée. Quand Elias se réveilla ce matin-là, il sentit quelque chose de différent. Il savait qu'il n'avait pas seulement rêvé, il avait accompli quelque chose. Désormais, chaque nuit était une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Il n'était plus seulement un rêveur, il était devenu le gardien des songes.